Ça va, Annabelle? Bien. Bien. Alors vous avez une histoire tout à fait étonnante à nous raconter. On va la voir dans un sujet dans quelques secondes. On l'a raconté avec votre complicité, mais rapidement. Vous êtes venu ce soir remercier quelqu'un. Et pas n'importe qui. Quelqu'un que vous n'avez jamais vu depuis l'âge de... 5 ans. Quand vous aviez 5 ans. C'était en 1983. Et comment s'appelle-t-il? Jean-Marie. Alors on va raconter tout de suite, si vous voulez bien, Annabelle, cette histoire. La belle histoire d'une petite fille qui, à 5 ans, malheureusement, tragiquement, est victime d'un accident de la route. Et grâce à Jean-Marie, aujourd'hui, vous êtes là pour nous le raconter. À 25 ans, une jeune femme se retourne sur les premières pages de sa vie, celle qui manque de couleur. Elle se souvient d'une enfance qui commençait bien. Une petite fille aînée dans une famille où les je t'aime se comptaient par milliers. Douce indolence des jours où rien ne compte à part la présence comme un guide d'une maman, d'un papa. Un papa câlin, complice, qu'Annabelle serre dans ses petits bras d'enfant pour montrer que cette vie qui la fascine jamais ne les séparera. Et puis un jour, un drame, un accident. Une voiture percute un second véhicule. Annabelle a 5 ans, son papa décède sur le coup. Une petite fille se retrouve seule entre la vie et la mort. Et soudain, un homme surgit comme un ange gardien pour la sauver. Il la sort du véhicule et lui apporte les premiers secours. Lorsqu'Annabelle se réveille, il ne reste qu'un papier, récit d'un cauchemar, fin de la vie rêvée d'un ange à qui on a volé son papa. Un sourire s'est effacé, le visage d'un sauveur s'est gravé dans la mémoire d'Annabelle. Cet homme lui a sauvé la vie, mais elle ne l'a jamais revu, juste entendu une fois, le lendemain de l'accident. Si jeune et pourtant, Annabelle se prépare déjà à affronter la vie sans son papa. Alors jour après jour, elle réapprend à rire, à grandir, en n'oubliant pas qu'elle doit ses sourires à son ange gardien. Les années qui passent lui offrent d'autres découvertes, des passions qui ajoutent de la vie aux années. Aujourd'hui, 20 ans après, une jeune femme envisage à nouveau l'avenir. Elle imagine le futur, sans oublier que si son cœur bat, c'est grâce à Jean-Marie, qui a eu pour elle les premiers gestes de survie. Et à son tour, elle a décidé d'apprendre à sauver des vies. D'apprendre à être au moins une fois, quelques minutes, l'ange gardien de quelqu'un, comme un jour Jean-Marie l'a été pour elle. Et ce soir, elle veut lui rendre hommage et lui dire merci. Histoire incroyable. Vous vous souvenez de rien de cet épisode, j'imagine? Si. Si? Parce que c'est souvent quand on a eu un grave accident comme ça, à 5 ans, 4 ans, 6 ans, on zappe, comme on dit les choses, on efface de sa mémoire. Vous vous souvenez très bien de ça? Comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Et vous revoyez le visage de cet homme? Oui. Un homme que vous n'avez, je le rappelle, pas revu depuis 20 ans. Oui. C'est incroyable, hein? Ouais, et vous avez aussi, malheureusement, là, pour le coup, des images de l'accident en lui-même. Ça, vous le revoyez Ah aussi? oui, complètement. Vous pensez régulièrement à lui, depuis 20 ans? Ah oui, sans arrêt. De quelle manière? Ce qui est incroyable, c'est que cet épisode tragique de ma vie, il y a cette petite lumière qui est intervenue à un moment, le moment le plus crucial. Et c'était Jean-Marie qui m'a tendu les bras pour me sortir du véhicule, pour me porter secours. Et c'est à ça que je pense aujourd'hui. C'est cette image. En fait, je pense qu'il a vraiment bouleversé ma vie de façon positive. Il a été... Un ange gardien? Un petit peu, oui. Votre maman est avec votre papa? Oui. Et elle vous a récupéré assez vite, j'imagine, à l'hôpital, etc. Et elle n'a pas essayé de revoir cet homme ou de lui donner de vos nouvelles? Ou il n'a pas lui-même essayé de faire des démarches pour vous retrouver? Donc il nous a contactés quelques jours après l'accident. Et je me souviens très bien l'avoir eu au téléphone. Et je ne me souviens pas exactement de la conversation, mais ce dont je me souviens, c'est le ton de la conversation. Et il appelait pour prendre de mes nouvelles. Alors pourquoi avoir attendu 20 ans pour essayer de le retrouver et pourquoi le faire sur ce plateau dans Il n'y a que la vérité qui compte?
Eh bien, moi, j'ai effectué des démarches de mon côté et malheureusement, j'ai pas réussi à le retrouver. J'ai contacté le commissariat qui avait pris le dépôt de plainte. J'ai fait des recherches sur Internet, sur le Minitel et malheureusement, impossible de le retrouver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'ai attendu si longtemps, c'est parce qu'aujourd'hui, tout ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est lié à cet accident et c'est lié à l'intervention généreuse de Jean-Marie. C'est-à-dire que je suis très engagée à la prévention routière ou à la Croix-Rouge en tant que secouriste. Et, Ah ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sans son intervention, j'en serais pas là. Je me battrais pas tous les jours contre l'insécurité routière. Et je lui dois. Et c'est pour ça que je suis venue ici ce soir, c'est pour lui rendre hommage. Alors, vous nous avez demandé donc d'essayer de le retrouver. Nous y sommes parvenus et Rebecca est allée lui porter votre invitation. Ça fait 20 ans que vous n'avez pas vu Jean-Marie. Vous allez pouvoir le voir dans quelques petites secondes. D'abord dans l'écran de télé, regardez. Aujourd'hui, je suis à Bétrichamp, un petit village de 1081 habitants situé à 60 km de Nancy et tout près de Baccarat. La particularité de ce village, une taillerie de cristaux. Mais je suis venue remettre cette invitation à Jean-Marie, un homme de 57 ans qui, croyez-moi, a un cœur pur comme du cristal. On y va. C'est juste cette maison-là. Bonjour. Exactement. Je suis Rebecca de Y'a que la vérité qui compte et je voulais voir Jean-Marie. Oui, Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai vu hier soir. Ah ben voilà, j'avais une invitation à vous remettre. C'est bien lui? Tel que vous le revoyez dans votre mémoire, 20 ans Je plus le vois avec jeune. mes yeux de petite fille de 5 ans, donc forcément, il y a 20 ans... Vous êtes très ému. Il avait vu Il y a que la vérité qui compte la veille, donc c'était il y a une dizaine de jours qu'on lui a remis cette invitation. Est-ce que vous croyez qu'il imagine un tant soit peu ce qu'il attend ce soir, s'il a accepté de venir et s'il a accepté de répondre à notre invitation? Et il vous a peut-être enfoui dans le fond de sa mémoire et il ne va pas du tout, évidemment, vous reconnaître. Hein. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il ne se doute pas du tout. Annabelle, est-ce que c'est grâce à cet homme que vous êtes en vie, donc on peut le dire, je pense, mais est-ce que vous ne pensez pas que n'importe qui d'un peu sensé, avec un minimum de cœur, aurait fait ce que Jean-Marie a fait ce soir-là? Non, c'est sûr que non. Pourquoi? Bon, étant moi-même dans le secourisme, on se rend bien compte que tout le monde ne va pas forcément vers les autres. Pourtant, sauver une vie, c'est un défi simple qui est à la portée de tout le monde. Mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a seulement 7% des Français qui sont formés aux gestes de premier secours. Et si on arrivait à atteindre les 20%, il y aurait 10 000 vies supplémentaires, comme la mienne, qui seraient sauvées. Ah oui, chaque année. C'est considérable. Donc en fait, c'est aussi un exemple que vous donnez ce soir, au travers de Jean-Marie, et une incitation que vous nous faites à tous à apprendre ces gestes qui sont très simples et qui permettent effectivement de sauver parfois très facilement une vie qui est en train de s'en aller. Bien sûr. Annabelle, on va aller retrouver Jean-Marie. S'il est arrivé. À vous de lui ménager une jolie surprise. A tout de suite. N'oubliez pas qu'il ne sait pas qui vous êtes. Hein. Donc silence quand on vous demande de parler. On va rétablir la liaison avec Rebecca dans sa loge pour savoir si elle est toute seule ou si elle a un invité. Rebecca. Eh bien, je ne suis pas toute seule, parce que Jean-Marie a accepté notre invitation. Merci, Jean-Marie. C'est quoi ça? Ça, Ouais. vous le voyez, quelque Ouais. part? Ouais. Et alors ça, c'est un cadeau que Jean-Marie m'a fait. C'est un Comme verre c'est en gentil. cristal. Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais... Si, on a vu qu'il était gravé à votre nom. Voilà, c'est Ah, il y a tout marqué moi. Rebecca dessus? Mais oui, 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 oui. Oh là là. Voilà. Pas mal. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Ah, de rien. Je vais vous demander de vous lever. Oui. Et je vous remercie pour de vrai. Vous allez suivre Sam, Oui. et la vérité est au bout du couloir. Ok. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Jean-Marie, ça va bien? Ça va. Bienvenue. Bonjour. Bonsoir, asseyez-vous.
Alors comme ça, vous regardiez l'émission la veille Ah oui. de lorsque Rebecca est venue vous voir. Oui. Vous la regardiez régulièrement? Oh, presque tout le temps. Oui. Presque tout le temps. Et alors, ça vous a fait quoi quand Rebecca, vous l'avez trouvée devant votre porte, comme ça, avec son invitation, son enveloppe? Étonné? Ou vous avez pensé à une blague? Non, pas spécialement, non. Parce qu'il faut s'attendre à tout dans la vie. Hein. Ah ouais. Prête à tout? Ah ouais. Vous n'êtes jamais dit, en regardant l'émission, que vous y seriez un jour invité? Non. Non. Vous avez une petite idée de qui a pu vous inviter? Et j'en ai quelques-unes, mais ça ne doit pas être... Vous connaissez l'émission? Ouais, Il y a ouais. des retrouvailles? Oui, Ça peut être une retrouvaille? oui. Il y a des déclarations d'amour? Ça peut être une déclaration d'amour? Je pense pas quand même. Aussi, peut-être. mais quand Sinon, même, vous seriez mal, hein? faut s'y attendre. Parce que il y a quelqu'un, vous êtes marié, Non. mais vous êtes avec quelqu'un à la maison? Ouais. Ah ouais. Ah ah. Et il commence. Un ancien copain? Un ancien copain? C'est possible. Qui? Comment il s'appelle? Ah, ça, il y en a tellement. Ah, mais vous n'avez pas d'idée particulière? Non, pas spécialement. Est-ce que vous voulez un indice, Jean-Marie? Ouais, ça peut se faire. Regardez là. Jean-Marie, pour mieux te connaître, j'ai une question à te poser. Si tu avais été sur le Titanic, tu aurais été du genre à prendre la première chaloupe ou à laisser la place aux autres? Et vous avez vu qu'il a la tête du commandant du Titanic, hein, il lui manque la pipe. Alors, première chaloupe? Ou plutôt, tout le monde passe devant et puis on verra ce qui m'arrive ensuite? Je sais pas. Non. Je vois Ah, vous ne pas. savez pas? Ah, c'est une réponse courageuse et étonnante. Dites la vérité, quoi. C'est mieux, hein. Et vous êtes plutôt du genre à aider les autres en premier ou au contraire, de temps en temps, dans des situations de crise comme le Titanic, et tu sais que c'en était une certainement, à aider les autres avant tout? Ouais, je suis un peu comme ça, oui, j'aide beaucoup. Ouais. Ouais, ça me gêne pas. Non. Alors, est-ce qu'on regarde ensemble un deuxième indice, Jean-Marie? On y va? Regardez. Il connaît l'émission, Jean-Marie, dans pilotage automatique. Alors, Jean-Marie, t'es plutôt du genre impulsif où tu réfléchis d'abord et tu agis après? Après le commandant du Titanic, on a le commandant Cousteau. Avec son célèbre bonnet rouge. Est-ce que ça vous arrive, la question qu'il vous pose, le commandant Cousteau, là, c'est en clair, est-ce que ça vous arrive d'agir sans réfléchir? Est-ce que vous êtes un impulsif? Ou est-ce que vous prenez, oh là là, votre temps avant d'agir et... Comment vous fonctionnez plutôt? Pas spécialement quand même. Ça dépend des moments, ça dépend de la situation. Hein. Mais quand il faut agir, vous agissez? En principe, oui. Est-ce que ça vous donne une idée de qui est la personne qui est derrière ce qu'on est en train de vous dire? Ou pas du tout, très honnêtement? J'en aurais une, mais je ne pense pas quand même. Je pense pas que c'est celle-là. Qu'il soit là? Ouais. Un homme? Ouais. Ah ouais. Il s'appelle comment? Jean-Marie? Comme vous? Ouais. Ça vous ferait plaisir que ce soit Jean-Marie? Beaucoup. Beaucoup? Ouais. Oh merde. C'est pas lui. Oh, ouais, C'est pas Jean-Marie. Bon, Qui Jean-Marie, c'est un ancien copain? ouais. Et ça vous ferait plaisir? Vous savez ce que vous faites? Vous revenez dans l'émission dans 15 jours Ouais, là, j'y avais pensé aussi. et on invite Jean-Marie. Ouais, d'accord. On en reparlera tout à l'heure. En attendant, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve vraiment derrière ce rideau? On peut, oui. Bon, alors regardez à nouveau, Jean-Marie, ces écrans, et vous allez y voir apparaître le visage de cette personne qui a envoyé Rebecca vous inviter. C'est dur. Je ne connais pas. Une jolie jeune femme. Je l'ai aidé peut-être. Vous avez aidé des jeunes femmes? Ouais, mais dans des situations spéciales. C'est-à-dire? Ah, mais ça doit être assez vieux quand même. Hein. Pas sur la route, des fois. Qu'est-ce que vous avez fait sur la route? Ben, il y avait eu un accident de voiture. Puis je l'ai sauvé de la voiture qui était décapitée. Annabelle, peut-être. Waouh! C'est ça? Oh, je suis content. Je suis content. J'y pensais à elle. À la porte de Pantin. Une petite fille de 5 ans. Exact. Oh, c'est gentil. Ah ouais.
Elle a 25 ans maintenant. Et puis elle est belle. Et elle s'occupe de sécurité routière aussi. Ah, chapeau. Incroyable, hein? Ouais. Et elle a mis des années à vous retrouver. Laurent va peut-être Ah, je dis tout, moi. laisser Annabelle parler. C'est vrai, autant pour moi. Ce soir. Pardon. Vous voulez écouter Annabelle, Jean-Marie? Je m'emballe. Et... Ah oui. Annabelle, c'est à vous. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Tout d'abord, merci. Je vous ai fait venir ce soir pour vous témoigner ma reconnaissance. Parce que le 26 novembre 1983, vous m'avez généreusement secouru. Vous m'avez protégée puisque vous m'avez sorti d'un véhicule vraiment endommagé. Vous m'avez secouru. Vous avez effectué les premiers gestes de secours. Et par-dessus tout, vous m'avez rassurée. Vous m'avez apaisée avec vos paroles. Et aujourd'hui, vous m'avez transmis une énergie, une combativité pour, justement, pour lutter contre l'insécurité routière. Et donc, parallèlement à mes études, je suis en train de mener un projet de prévention routière avec notamment la Croix-Rouge et la prévention routière. Et ce projet va se concrétiser au mois de septembre. Et je souhaiterais que vous soyez le parrain spirituel de mon projet. Ah ben, dis donc. J'y serai. Il n'y a pas de problème. C'est gentil à vous, ça. Hein? J'oublierai jamais ce truc-là. Pourquoi vous n'oublierez jamais ce truc-là? L'accident, là, je l'oublierai jamais. On en a parlé avec ma femme hier encore. Hier? Sans savoir que c'était pour ça? Ouais. Et pourquoi? Parce qu'on l'a perdu de vue et puis je voulais savoir ce qu'elle était devenue aussi, puis je ne pouvais plus la retrouver. Je ne savais pas son nom de famille. Vous savez que son papa est mort dans cet accident? Oui, je l'ai vu. Vous l'avez vu? Ouais. Elle était bien accidentée à la tête aussi, elle. Qu'est-ce qu'on éprouve, Jean-Marie, quand on voit une si belle, si charmante, intelligente, etc. Elle a tout pour elle, Annabelle. Et on se dit, j'y suis un tout petit peu pour quelque chose. Parce que à 5 ans, effectivement, si je n'avais pas été là, peut-être qu'il n'y aurait eu personne pour la secourir. C'est possible parce que le véhicule aurait pris feu ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai vu que les bras, ça allait, les jambes aussi. Bon, j'ai dit, je prends le risque. Parce que je ne voulais pas rester à côté du véhicule quand même. Et vous l'avez sorti de là. Pascal, on peut peut-être oui. J'ai l'impression que Jean-Marie est très ému et très heureux de revoir Annabelle 20 ans plus tard. Alors, je vais vous proposer de la retrouver tout de suite. Jean-Marie, si vous voulez bien descendre et traverser le plateau, le rideau va s'ouvrir. Alors vous avez vu, il fait faire des verres très jolis. Alors vous allez peut-être avoir une collection de verres gravés Annabelle. La petite fille de 5 ans a grandi, hein? Oui. Hein? Ça va aller là. On va vous laisser, parce que vous avez sans doute plein de choses à vous dire, on va vous laisser vous retrouver tranquillement derrière. Excusez-moi, je voudrais juste poser une question à Annabelle. Est-ce que c'est important pour vous de retrouver quelqu'un qui a vu cet accident, qui a tellement été important pour vous? Et est-ce que vous avez plein de questions à lui... Vous avez perdu votre papa dans cet accident, donc on imagine à quel point vous avez fait le deuil de tout ça, mais on ne fait jamais le deuil d'un père, on a envie de poser des questions. Est-ce que vous avez envie de lui poser des questions aussi sur ce jour-là, sur ce drame-là, très concrètes? C'est formidable, mais la chose la plus importante, pour moi, c'est de le retrouver aujourd'hui. Et je vous en remercie, parce que sans vous, je n'aurais pas réussi. On est très heureux d'avoir été ce petit déclic-là, de vous remettre en contact. Maintenant, c'est votre histoire à tous les deux. Bravo. Et merci de ce combat que vous menez. Annabelle.